Salut à tous les Papouas, à toutes les Papouases. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance de dépapourisation de la semaine. Ici, votre président, Chouchou DJ Mouloukoukou. Très heureux en tout cas d'être sur ce plateau. Je suis avec les membres de mon gouvernement, Karina Style. Bonjour. Bonjour, monsieur le Premier Sozone. Bonjour, monsieur le Président. Selon la Constitution, vu que nous sommes le mardi aujourd'hui, l'émission peut commencer. Merci, monsieur le Premier. Est-ce que ça va? On fait aller. Hein? On fait quoi? On fait aller. On fait aller, ça va aller. C'est aller. Cours de français intensif en Papouasie. Je m'excuse auprès de vous, chers membres de mon gouvernement. C'est suite à la nouvelle que nous avons reçue. On commence cette émission avec une note de tristesse. Nous avons perdu un soldat de la culture ivoirienne, quelqu'un qui a voué toute sa vie à la promotion de la culture ivoirienne. Je parle de Djagen Aboué, producteur et manager, qui a tiré sa révérence hier. C'est un coup dur pour notre culture. Il a permis l'éclosion de plusieurs artistes et malheureusement, la grande faucheuse a eu raison de lui. Toute la direction de NCI présente ses condoléances à la famille éplorée, à sa famille biologique et sa famille artistique. Repose en paix, Djagen Aboué. 3 jours nous séparent de la fin du concours de l'hymne de la Papouasie. Voici la proposition du jour. Je suis un vrai Papouas et ma commune c'est Mère City. Je promets fidélité envers les dirigeants du pays. Tous les papocrous, tous les guérécrous seront tous mis à découvert. Et pour le chômage, je suis prête. Chers Papouas, c'est l'heure de l'émission. Ben voilà, on a reçu des propositions et chacun a son style. Elle n'a pas fait de vidéo, elle a juste plaqué sa photo avec le texte. Et voilà ce qu'on a fait à Enfants des gens. C'est émouvant quand même. Oui, ben, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Et vous, ça va? Ouais, ça va. Ben ça va, hein, malgré la nouvelle du départ de Djagen, on va essayer de tenir. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup le travail. Ouais. Donc, très rigoureux. En travaillant très dur, même, c'est une façon pour nous aussi de lui rendre hommage. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je suis rentré de Dakar dimanche. Il m'a laissé un message parce que demain, il organisait un match de gala. Et comme je suis le représentant de l'équipe de Coupé Décalé, il m'a laissé un message pour me dire qu'il comptait sur moi pour la réussite du match de gala. Et puis après, vers la fin, il m'a dit pardon, fais-moi une dédicace le lendemain. Fais-moi une dédicace parce que je suis un parrain de la Papouasie. C'était ses derniers mots. Et moi, j'ai mis un emoji de rire. Et je ne savais pas que c'était un au revoir. Yeah. Repose en paix, Djagen Aboué. Merci pour tout ce que tu as apporté à notre culture. Merci. Alors, ouvrons tout de suite le sommaire. Au sommaire de Showbuzz, gros clash entre Didi B et Billy Billy. Que se passe-t-il entre les deux rappeurs? Les dernières news du showbiz seront développées dans cette émission. De Poussin Choc à Yodé et Siro, le duo le plus engagé du Zouglou sera reçu par les autorités de la Papouasie. On fonce tout de suite au gros buzz. C'est bon, on peut y aller? Ouais. Ça va? D'accord. Depuis quelques jours, Didi B, le rappeur de Kiff No Beat, et Billy Billy, le rappeur de Wasakara, s'attaquent par publication interposée. Selon Billy Billy, il n'y a qu'une poignée de rappeurs qui s'en sortent dans le rap ivoire. Il dit aussi que le rap ivoire n'est pas numéro 1. Billy Billy s'est adressé directement à Didi B en disant « Quand tu peux rien créer, c'est ce que j'ai créé qui te fait d'abat. » Bon. En réponse, Didi B a fait plusieurs publications, dont ceci. Tu as laissé rap pour fuir le pays comme un immigré. Maintenant qu'on a lutté pour que ça marche, tu vas venir te jouer les Tupac. Eh Dieu. C'est parce que tu sais que ça marche que tu veux revenir chanter dedans. Accepte les réalités au lieu de dénigrer le travail de la nouvelle génération. Voilà. Un vieux comme ça, et puis tu veux être avec nous dans le game. Bon, voilà. C'est cela le gros buzz. C'est ton rap de iPhone 4, là.
Vraiment. Bon, tu as réussi à m'arracher un sourire, c'est bon. C'est déjà pas mal. Alors, Karina Ozone, Billy a-t-il raison de dire qu'il n'y a qu'un groupuscule qui s'en sort dans le rap ivoire, Karina? Un peu oui, parce que, en ma connaissance, moi, Très belle robe, déjà. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ça fait tout le monde a dit que toi, tu me connais. Ah, d'accord. Oh, ça va là-haut, ça va là-haut. En ma connaissance, moi, je ne connais pas beaucoup de rappeurs, vraiment qui moussent. D'accord. On peut les compter. Il y a Suspect, Oui. il y a Kif No Beat, Jojo le Barbu. Ils ne sont pas assez, c'est vrai, ils ne sont pas assez. Donc, j'approuve. Monsieur l'officier supérieur. Ouais, moi, je vais faire une comparaison, hein, parce que Billy, il est en train de porter... Il porte des critiques, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais si on compare les deux époques, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de personnes qui mangent dans le rap en Côte d'Ivoire qu'à l'époque de Billy. Aujourd'hui, le samedi dernier, j'étais au concert de Pain Industry. Ce n'est pas le groupe le plus connu de la Côte d'Ivoire. Pain Industry qu'on a reçu ici même, sur notre plateau. Mais ils ont rempli la salle du village qui, à l'époque de Billy, là, c'était pas possible, un rappeur de cette trempe. Et puis, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas que les rappeurs qui mangent dans le rap. Il y a les producteurs, il y a eu beaucoup de beatmakers qui sont sortis du rap en Côte d'Ivoire, des réalisateurs de clips vidéo qui sont sortis du hip-hop. Il y a même des danseurs, il y a des danseurs professionnels. Aujourd'hui, le hip-hop est devenu beaucoup plus... ça enrichit plus qu'avant. Il y a beaucoup plus d'argent dans le rap. Non, on ne peut pas dire que c'est un groupuscule de personnes qui mangent dans le rap. Et il faut dire aussi que le rap, il y a une génération qui en a motivé une autre. Oui. Donc, ces jeunes aujourd'hui sont vraiment motivés. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas forcément l'histoire du rap ivoire, mais ils y sont allés quand même parce que voilà, c'est une passion. Et puis, bon, c'est bon pour la culture. Ce qu'aux autres disent, ce n'est pas faux. Mais aux autres, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de rappeurs, il y a pas mal de rappeurs aujourd'hui. Mais le rap commercial, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup à le faire. On sait actuellement, là, qui mange, on dit manger. Ça a posé une question. J'ai fait une comparaison. Ozone, c'est quoi? Il y a quel... je veux les styles de rap. Il y a rap commercial, il y a rap ivoire. C'est quoi la différence déjà? Non, comme le disait Passy, c'est toujours du rap commercial. À partir du moment où tu rentres en studio, que tu payes, que tu fais un clip, c'est pour vendre. Tout ce que tu fais, c'est toujours commercial. Voilà. Après, c'est le système qui impose un certain nombre de styles. Les gens font des trucs qui marchent. Il y en a d'autres qui marchent plus que... Il y a certains styles qui marchent plus que d'autres. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est commercial. Sinon, un artiste qui rentre en studio, c'est pas pour vendre. Quand tu mets sur les plateformes pour le streaming, c'est pour vendre. Ouais. Donc, c'est toujours commercial. D'accord. Est-ce que tu as un commentaire de Papois pertinent qu'on peut lire? Oui, ce qu'on dit, c'est plutôt, il faut respecter les aînés. Les gens, comment il s'appelle? Tiesko Doukouré qui dit le rap bruit, qui pense que le rap c'est du bruit. Bon, voilà, Bangali Lassina qui dit rap commercial, rap ivoire, rap afro, rap coupé décalé, tout ça c'est le rap. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que Billy dit vrai quand il dit que c'est ce qu'il a créé qui fait Daba Didibé? Non, c'est faux. C'est faux parce qu'avant lui, il y a Gaba 50. Avant Gaba 50, même, il y a RAS, et il y a Nash, il y a Gaba 50, et lui, il vient après. Donc, je ne suis pas d'accord. On se tourne toujours vers l'officier supérieur pour... En fait, ce qui est en train d'arriver à Billy, ça me fait rire, parce que c'est comme si... Je sens un effet boomerang, je sens qu'il y a un truc, c'est comme la roue tourne. Comme on dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. La roue tourne, la roue tourne. Ça tourne. Et je peux continuer? Allez-y, monsieur le Président, très immature. À l'époque, quand Almighty et Stizo sont revenus de France, avec un message où ils disaient que quand eux sont partis de la Côte d'Ivoire, le rap a arrêté de fonctionner. Nous tous, on s'est levés en Côte d'Ivoire ici. On a fait il y avait même pas, je veux dire, on a fait des publications, on était fâchés, on partait sur le terrain. On s'est plaint, on a dit que vous ne pouvez pas dire ça parce que vous nous avez laissé sur le terrain ici. On a développé le game, tu vois. Et lui, Billy, je me souviens qu'on était dans un spectacle où il a pris le micro pour lancer des vrais pics à Almighty et Stizo. Pour dire qu'on était ensemble ici, on a travaillé, on a sorti, parce que lui, c'est quand ils étaient là que lui, il a sorti des projets, il a commencé à marcher. Donc on était tous... Aujourd'hui, lui, il se retrouve en France. Quand il est parti en France, là, nous-mêmes qui sommes de la même génération, on n'a jamais arrêté de travailler. On continue de travailler, on fait nos émissions de rap, on organise des spectacles de rap, on va dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Malgré certains poteaux. Quand on dit oui, malgré souvent ça ne marche pas. On dit le rap ne marchait pas. Au moment où on dit ça ne marchait pas, nous on partait à l'intérieur, à Vavois, dans les villages, à Diokoué, partout, à Bengourou. L'officier supérieur du rap, Ozone. Pour développer le rap, pour détecter des talents. Nous, on n'a pas arrêté de faire ça. Donc toi, tu ne peux pas t'asseoir en France pour dire que
Ce que tu n'as pas aimé hier, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Voilà, parce que c'est ça, c'est comme ça. La roue tourne. Aujourd'hui, les petits là, Didi B et son groupe, Didi B, lui, il parle, mais il parle au nom de tous les jeunes rappeurs de sa génération. Ils n'ont pas aimé. J'ai vu les posts sur les Oui, mais ce qu'il ne faut pas faire, je ne veux pas te couper, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est porter des critiques, n'est-ce pas, sur une nouvelle génération. Parce que les époques ne sont pas les mêmes. Regarde, nous, par exemple, on a une façon de faire du coupé-décalé qui n'est plus pareil. Il y a le BPM qui a augmenté. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Donc, on ne peut que soutenir, puisque c'est la même vibe. C'est ça qu'on appelle un mouvement. Ouais. Mouvement, quand on dit mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de l'action. Il y a un déplacement. Oui. Le rap... Il y a une rappeuse à l'époque, là, j'ai même oublié son nom, qui m'a envoyé un message un jour. Ah, mon vieux, le rap et tout, le rap, c'est devenu bizarre, machin. Et je lui ai envoyé un morceau de Africa Bambaataa. Est-ce que tu connais ça? C'est rock. Qu'est-ce qu'il y a à Africa Bambaataa? Africa Bambaataa, c'est l'un des créateurs du hip-hop, on va dire. C'est l'un des créateurs du hip-hop, tu vois. Je lui ai envoyé un morceau d'Africa Bambaataa. Elle était choquée, mais c'est quoi ça, Ibon? Tu as vu? Il faut que le rap avance. Sinon, si le rap n'avance pas, on va être comme la salsa. C'est-à-dire que quand tu vois salsa crépa, c'est que tu vois les vieux pères, ils ont porté les pantalons bizarres, ils sont dans leur coin qui n'est pas là en train de faire. Le rap a devenu comme ça. Mais le rap a évolué. Chaque génération envoie son rap. Chaque génération. Non, c'est de là qu'est parti le nom aux zones Afrique Bamba. Oui, parce que, non, Afrique Bamba, parce que je suis africain, je m'appelle Bamba, c'est mon nom de famille. Et puis après, je suis un adepte de la Zulu Nation. La Zulu Nation. Non, elle s'appelle Karina Style. Elle s'appelle Karina Style, donc ça veut dire qu'elle est stylée. Bien sûr, tu vois. D'accord. Non, moi, il m'appelle Moulukoukou, donc je suis quoi? Oui, tu es coucou. Ouais, moi, un gars, je suis Douro. Alors, voilà. Mais que pensez-vous de la réaction de Didi B? De façon objective, Madame la gouverneure. Tu sais, Moulou, quand tu es grand, c'est vrai que les petits doivent te respecter. Mais avant que les petits te respectent, il faut respecter le petit. Tu ne dois pas donner couteau à ton petit frère pour t'égorger. Là, la Billy a déjà, le petit l'a frappé. Et puis quand un enfant il est vexé, il se permet de dire ce que toi, tu ne peux pas dire. Il est paré à toute éventualité. Oui, il est prêt à te descendre, à te niquer et il faut éviter ça. Oui, Ozone. Voilà. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Didi B est un leader de sa génération. Didi B est le leader aujourd'hui incontournable dans cette génération du rap en Côte d'Ivoire. C'est comme si tu insultes un président de la République parce qu'il est ton petit frère. Il va réagir. Tu vois ce que je veux dire? Donc Didi B, il s'est senti frustré par les postes de Billy. Didi B, aujourd'hui, il a la légitimité de répondre à quelqu'un, à n'importe qui, à tous ceux qui veulent s'attaquer au rap. Oui, en plus, Didi B, c'est vrai qu'il y a grand frère, petit frère, mais c'est pas un petit, c'est un artiste. Bah, c'est un artiste, donc aussi petit qu'il soit, mais il a un statut d'artiste. Donc on parle d'artiste à artiste. Il faut respecter ça. Voilà, donc Didi B, il répond, c'est légitime. Il est rappeur, il a fait 10 ans de carrière, ils ont rempli le palais de la culture plusieurs fois. Ils viennent de faire un concert où ils ont rempli. C'est une carrière aboutie. Après, il faut reconnaître, faut connaître sa place et assumer son statut. Bon, tu n'es plus de cette génération. Tes petits frères Mousse acceptent. Il faut accepter. Accepter. Mais si c'est le buzz que tu veux... Il n'y a rien de méchant. Il faut accepter. Les petits travaillent, c'est la génération. Est-ce qu'on va appeler ça? Est-ce que... Voilà, parce que je ne veux pas qu'après, ça soit... on soit en train de dépaporiser pour rien. Est-ce que ce n'est pas du buzz? Oui, non, c'est forcément du buzz. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer quelque chose? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas forcément Billy. À travers ce clash, en s'attaquant peut-être à Didi B, aujourd'hui, on sait qu'il est beaucoup aimé. Automatiquement, c'est clair que les gens vont commencer à s'intéresser à ce qu'il fait, à chercher à le connaître, tu vois. C'est bien. Mais après, écoute, parfois, il faut savoir... Est-ce que ça ne vient pas, c'est pas le fameux Aolé que Billy est en train de préparer? Mais il faut respecter la nouvelle génération. Aolé, c'est vrai, il annonce la sortie de son Aolé. Oui. Apparemment, c'est un single qui va sortir. C'est pas une sorte d'avoir de la visibilité en attendant qu'il fasse surface. C'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'il arrive... Ça peut être ses idées. Les enfants, là, peut-être, ils ne savent pas. Lui, se sert d'eux. Et eux aussi tombent dans le panneau. Sinon, ça l'arrange. Sinon, il faut reconnaître que Billy, il a marqué l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Ouais. Les petits doivent le respecter. Ce n'est pas des enfants, c'est des artistes. Par rapport à lui... Non, ce n'est pas des enfants. Parlons pas d'enfants. Les plus jeunes doivent le respecter. Les plus jeunes lui doivent vraiment beaucoup de respect parce que c'est quand même Billy. Il a fait des exploits. Il a sorti des morceaux qui ont bien marché. Il a fait des spectacles dans toute l'Afrique. Il a eu des collaborations avec
plein de gars dans toute l'Afrique. Mais après, je veux dire que relation artiste-artiste, parfois, il faut toujours respecter. Il faut avoir du respect. Il y a toujours le respect, c'est la base. Il faut respecter les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, là, le travail qu'ils font ici, là, nous, on est sur le terrain ici, là. Si je veux commencer à parler des trucs, ça va être trop long. Mais il faut respecter les plus jeunes. Rap de iPhone 4, ça veut dire quoi? Non, il veut dire que c'est dépassé. En fait, non, c'est important de parler de respect. Le respect, c'est dans toutes les couches sociales. Et ça doit être dans tous les sens. Les petits doivent respecter les plus grands. Les plus grands doivent respecter les plus petits. Je prends un exemple. Quand les artistes, quand les rappeurs arrivent sur le plateau ici, mais c'est vraiment pas pour te faire plaisir, mais ils te font allégeance. Parce que tu es un mec dépassé, mais, pardon de te le dire, mais tu es dépassé, tu es old school. Mais quand ils arrivent, c'est un vieux bien le vieux ozone. Comme moi, quand ils arrivent, ils me voient, le vieux Moulou, bien, la mère Karine, tu vois. Mais parce que on a du vécu, on a été producteur, on a été manager, on les a fait jouer sur des scènes, on les a fait tourner. Mais après tout ça, il y a le respect. Mais oui, bien sûr, on les respecte. C'est parce que tu es humble. Et puis, tu connais ta place, tu sais donner la place à tout le monde. C'est pour ça que tout le monde t'aime. Moi, j'ai remarqué que tout le monde te considère. Justement, mais ça part du respect. T'as mis un piédestal, moi, ça me plaît. C'est parce que, justement, il y a du respect. Ils donnent le respect aux plus jeunes. Et eux, en retour, lui redonnent ça. Mais c'est comme ça. Bah oui. Mais si toi, tu es dépassé. Et puis toi, tu viens dans la loi, j'ai tout dit que ils vont te donner pour toi tranquille. Si tu prends qu'un devant un petit, le petit va donner un faux coup. En plus, quelqu'un qui mousse, c'est quelqu'un qui mousse. Ils n'ont pas la même manière de réagir. Quand ils moussent, là, ils sont mal. C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur la défensivité. Toujours, c'est justement parce que toi, tu n'as rien à dire. Ils veulent aller de là à là. C'est comme tu es dans le quartier, tu vois un plus jeune, il est baraqué, il est en fond machin. Mais il me dit, mon vieux. En tant que tu sais que dans tes yeux de professionnel, c'est-à-dire dans ton entendement, là, tu sais que tu ne peux pas livrer le petit. Si tu t'es amusé, il te remplit. Mais il vient c'est respect. Donc toujours, il faut du respect. Il faut du respect. Moi, les jeunes d'aujourd'hui, regarde la différence. Les jeunes d'aujourd'hui, je connais chez eux, je connais chez la plupart des rappeurs. Quand je vais chez eux, leur standing, leur mode de vie. Didi B m'a invité chez lui à la maison à Bégerville. Quand je suis arrivé, j'étais trop fier. Parce que en notre temps, là, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. En notre temps, là, tu rappes, et puis tu dors dans un couloir. Tu rappes comment? Tu vois ce que je veux dire, non? Tu fais des projets. Non, ça, c'est ancien rap. Tu veux faire ça? Moloko, très court. Laisse-moi finir par l'émission. Tu cherches pas un endroit. Non, c'est qu'il y a des Il y a pas tes ongles. À l'Open Space, ça va. Il y a quelqu'un qui veut être vice-présidente de la Papouasie. Tu peux continuer. Cette Papouase. Oui. Evelyne Débat. Tu es une Papouase que je respecte. Le gouvernement a été constitué. Oui. Il n'y a plus de possibilité de remaniement. Notre gouvernement, là, c'est fini. Terminé. Mais en tout cas, c'est vrai, on en rit et tout, on dépaporise, mais je m'adresse à tous les artistes, à nos cadets, à nos aînés. Il faut du respect. Il faut garder le respect. Il faut le respect à tous les niveaux. Vous respectez les plus petits vous respectent. Si vous ne les respectez pas, ils feront pareil. Voilà. Et puis, je voulais, avant de poursuivre, parler d'un fait. C'est un fait de société. J'ai été très choqué de voir les images du lycée de Ara, où des élèves jetaient des pierres, jetaient des pierres aux autorités, au collège moderne d'Ara. Je voulais lancer encore un appel à tous les élèves. Faites attention. On ne jette pas de pierre à une autorité. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Même nous-mêmes qui sont vos parents, vos grands frères et tout ça, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Évitez de faire ça. Pourquoi lancer des pieds? Vous-même, vous êtes quitté où? Et puis c'est vous qui devez décider de quand on doit aller en vacances. Mais dis, tu n'es pas là, le corps chez toi. Mais c'est pas tu veux congé anticipé là. Hein? Toi-même prends congé. Oui, tu n'es pas obligé de venir de En fait, ce problème-là, c'est un problème tellement profond. Mais j'ai eu très mal. J'ai tellement mal. En fait, ça fait trop mal. Oui, après, c'est comme si on déchirait le drapeau ivoirien. Ouais. Jeter des pierres à une autorité, à des policiers, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ouais. Dans tous les cas, moi, j'en appelle à l'intelligence, n'est-ce pas, et la sagesse de tous les parents. Surveillez vos enfants, éduquez bien vos enfants sur des valeurs, sur ces valeurs-là. Le respect. Le respect. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un pays, un état de droit. Et quand la loi va s'appliquer, il ne faut pas venir après dire que c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça, c'est de très vilaines images. Et ça sort du pays. C'est nous, encore la Côte d'Ivoire, qu'on va critiquer. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà.
Rapidement. Non, je voulais juste dire au papa de continuer de voter Olivia Yassé. Olivia Yassé. Au passage, ouais. Oui, j'allais revenir dessus, mais tout à l'heure, mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ah ouais? J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Oui, ça va me détendre. Depuis que tu es venu de Dakar. Oui, là, Dali Djedje Gervais et Abba des Cavaliers seront sur le plateau pour parler de leur carrière. Juste après la pub, maintenez la position. De retour sur ce plateau pour amorcer la deuxième partie de ce show buzz. Je veux profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ouattara Abissara de la part de Bamba Idriss. Ceux qui nous rendent visite en Papouasie sont les poids lourds du Zouglou. Plus de 20 ans de carrière, des albums à succès, des hits à en point finir. Recevons comme on sait le faire en Papouasie, Yodé et Siro. Yodé et Siro, dansez sur le générique, dansez un peu, dansez un peu. C'est... Aïe! La phrase de Louis François. Ah, c'est le vieux pas. Yodé et Siro. Tranquille. La Papouas. Ouais. C'est grossi de... Toi, tu n'as pas eu de grossesse. Toi, tu t'es grossesse. En tout cas, avant de commencer... Le rappeur. Salut. Avant de commencer à parler avec vous, et c'est moi qui suis honoré, très honoré déjà de vous recevoir, parce qu'on vous regardait quand nous étions encore très petits, nous partions à l'école. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi. Nous, on était petits et puis on regardait les Vous gens. voulez lui Aussi. laisser la jeunesse. En tout cas, très honoré de vous avoir sur le plateau de Showbuzz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mélu. Voilà. C'est des jeunes que j'ai formés. Je suis très fier de ma formation. Voilà, Yodé Siro. Tonton Mélu, Des questions? Oui, la question. Oui, ça va quoi? Ça va? Ça va maintenant, ils sont là. Non, est-ce que ça va? J'ai reçu Fougoua. Non, je n'ai pas dit ça. Il t'a demandé si ça va. Oui. Si ça va, on dit oui, ça va. Oui, ça va. Ok, c'est bien, je suis rassuré. Je voulais juste être rassuré, en fait. Parce que c'est chaud, hein. Yodé et Siro, nous allons parler avec vous de votre carrière. C'est plus de 20 ans de carrière. On va dépaporiser, on va parler des hauts et des bas que vous avez traversés. Et ça sera face à 3. Yodé et Siro, Dali Djedje Gervais et Abba des Cavaliers. Abba, comment? Abba, Sigui. Abba, Abba, ça veut dire excellence, Seigneur. Voilà, Abba, l'accord. Voilà. Abba Laga. Voilà. Abba, c'est comme comment il s'appelle? C'est nouveau, non? Même dans le Moi, je poro, pense que c'est nouveau. on s'appelle Abba. Mais je ne suis pas, il ne faut pas blasphémer. Toi, tu es Je pas- ne suis pas, c'est nouveau. Ozone. Faut dire Dieu merci, Yodé c'est dit- nouveau. Jamais de la vie. Yodé dit que depuis son ensemble, lui-même, il ne sait même pas que... Il s'appelle Abba. Abba. Non, il sait qu'il s'appelle Abba, mais la signification d'Abba, là, c'est que... Oui, mais c'est ce que je vous donne maintenant. Oui. Abba, c'est ça, c'est mon Depuis Seigneur, plus de son 20 ans. excellence. C'est pas de ma faute si ton père s'appelait Djedje. Djedje. Alors, vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Géligie. Bon enfant. Zizi. Bon, je sais qu'on ne va pas s'ennuyer dans cette émission. Chers Papouas, chères Papouaises, faites monter le mercure. Nous recevons là sur notre plateau les dinosaures, les poids lourds du Zouglou. On commence tout de suite notre interview. Cela fait plus de 20 ans, n'est-ce pas, que vous êtes dans la musique. Est-ce que si on vous avait dit que vous alliez avoir un tel succès, est-ce que vous l'aurez cru? On le savait parce que la chose qui était plus importante pour nous, c'était la formation. Dans la vie, quand tu es formé, le reste vient. Je me souviens avant, quand on jouait, on était encore au York, il y a des gens qui couraient derrière nous pour nous produire et on ne voulait pas. On disait qu'on n'était pas prêts. Il y a même des grands frères, des artistes qui couraient derrière nous, mais on a dit qu'on n'était pas prêts. Et Yodé, ah, tu étais malade. Hein? Pourquoi tu aimes l'attacher? Il y a ce Ça vous dessus explique là. quoi cette photo-là? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Mon nez était mince, là, ça grossit, je comprends C'est rien. le bon vieux temps. Oui. Et puis, il faut rappeler que les chemises que vous voyez là, c'est les chemises des serveurs. Des serveurs. Chemise des serveurs, comment ça? Je viens vers toi. On avait notre manager Sylvain Kwasi-Lenoir qui avait sa maman il y avait un restaurant. Ouais. Voilà, donc c'était le sapement de... Des serveurs. On devrait se mettre à tout complet, on n'a pas tout complet. Ils avaient la chemise, on a pris. Bon. Mais est-ce que les serveurs là, est-ce que vous vous rappelez d'eux aujourd'hui? On veut, On veut nous, pas on ne savoir. connaissait même pas même. Nous, on a vu chemise. Je ne vais même pas les croiser. En
Alors, on a reçu les patrons ici, même là où vous êtes assis, là. Et puis, Eric nous a confié que c'est Clemso qui l'a mis dans le Woyo. Vous, qui vous a mis dans le Woyo? Nous, dans le Woyo, d'abord... On a aimé ça comme ça. Mais on était fans des Suchoc. Des Suchoc? Il y a les Woyo. Oui. Nous, celui qui nous a formés, c'est Julien Gualo. Ah ouais. Depuis Koumassi. Voilà. Depuis Koumassi? Donc, on a formé notre premier groupe qui était Espoir Choc. Espoir Choc, qui est devenu aujourd'hui Espoir 2000. Vous étiez combien à l'intérieur, dans le groupe? Espoir Choc, au départ, on était C'est quand même beaucoup, hein. 16 comme ça. Et puis, Julien Gualo, quand on est parti le voir pour nous former, il a envoyé Pat Sako, Valérie, tout ça. Après, nous sommes revenus sur le système El Pazo. Ah, tout ça, c'était donc les mercenaires, Espoir 2000, tout ça formé. Oui, c'est la oui, photo, là, laisse cette partie. Il faut saluer Julien Gualo parce qu'il a eu la peine de nous former, comment on jouait, le doum-doum, tout ça, comment il fallait être Disposé. disposé, il fallait être ordonné. Après, nous sommes allés prendre la formation chez les Woyo. Les Woyo, c'est un groupe, en fait, les Woyo. Oui. C'était Et un groupe, après, celui qu'on voulait qui nous forme, et il ne voulait pas nous former, c'était Apollos Diaby. Théon. C'est moi qui l'ai choisi parmi toutes les femmes. Ne me pique pas dans le dos, Coco. Ah, Coco. C'est moi qui t'ai choisi parmi toutes les femmes. Faut pas me mounou dans le dos, Coco. Ah, Coco. Ben. Voilà. Il a fait 6 audits. Bon, maintenant. Continue l'histoire. Donc, c'est Mais tu m'as coupé, je sais même pas où il était. Apollos, ça fait quoi? Apollos Diaby, qui est, si on veut voir, pour moi, c'est lui le Zouglou. Oui, c'est lui le Zouglou parce C'est pas un peu fort, ça? Non, que je te dis, c'est lui le Zouglou parce que c'est lui qui a envoyé le doum-doum dans le Zouglou, qui a changé le rythme, qui a envoyé 2 tam-tams, c'est lui qui a envoyé les cascagnettes, tout ça. Auparavant, c'était quoi? Avant, c'était un tam-tam Un et tam-tam, chose, une voilà. bouteille. Et c'est On c'était prenait pas du pour le Zouglou. grelot. C'était le Zouglou, le Zouglou, mais on parle de je rythme, te parle on parle de rythme. du rythme, comment il a enrichi le Zouglou. Et après, nous, on était très fans de lui. Et le groupe qu'il a formé, c'était les garagistes. Je me souviens, on marchait de Trècheville à Yopougon pour aller juste les regarder. C'était rien, ça. C'était quoi les raccourcis? Que vous quittez à 13 jours pour aller au Ça, c'est rien, ça, mon père. Il faut laisser. Ça, c'est rapide. Faut boigner derrière Carena. Ça, c'est rien, mais ça allait retour. On peut faire 2 fois. Ça, c'est rien. Et puis tu viens à rien. Il y a rien. Tu du comité, tout ça. Quand je vois Kérosène parler de galets, là, il dit quoi? Les hommes de galets. Nous, on vendait ça en gros. Il y en a de mal à Salif. Les hommes de la Gadou, les parrains de la Gadou même. Mais c'était une belle époque parce que on aimait la chose. On ne cherchait pas des gains. Ouais. On ne cherchait même pas à devenir artiste. On était fan. C'est de la passion. Oui, au fait, c'est ce que la passion. Quand tu fais de la passion, Ton travail? ton travail, ça finit par te payer. Il faut faire des choses que tu aimes. D'accord. Carrie Et Lasta. dans le temps aussi, c'était tellement joli à voir. On se lève comme ça, nous, Poussin Choc, on tapait de tam-tam. On se lève pour se retrouver à Yopougon dans un funérail. Et puis, à Trècheville, on a nos fans qui prennent taxi. Vous suivez? Baka, puis vous nous suivez. Oui, Jusqu'à Poussin Choc, Yopougon pour nous Poussin Choc, on regarder. était tellement forts qu'arrivé à un certain moment, tous les vendredis, bien quand on va dans des funérailles, mais des mariages, les gens se déplaçaient pour venir. Où j'en ai où Oui, ça va, il y a quelqu'un qui est mort. Karina. Et effectivement, avec Poussin Choc, vous avez connu un gros succès. Mais tout le monde a été étonné par la séparation, par votre séparation. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est pas la séparation. Hein. Nous, on ne s'est pas séparés. Ils ont décidé de rester en Europe parce que la musique avant, là, ce n'était pas amusement. Hein. Vous êtes 4, vous finissez de chanter. Si vous avez trop, c'est 80 000. Les 80 000, là, il faut donner pour le manager. Vous allez prendre chose et puis il faut mettre un peu à côté pour le taxi. Si vous avez mangé un peu même là, vous rentrez 10 000. Hein. Je me rappelle la première fois qu'on a quitté en France, j'avais 34 000, Yodé avait 36 000. On est parti. Quand on est descendu de l'aéroport... en France, hein? On a quitté en France, on a pris taxi, on est Descendu parti directement à Noumambo, chez les Maïsiens. On les a pris, on est parti au Maquis. Venez en boire. Venez en boire. On a fini de boire. Pour partir à la maison, on n'a plus rien. On a marché. Des benguis. Des benguis. Les manteaux. Alors, à quel moment est-ce que vous décidez de chanter à 2?
Non, on était parti en France après la tournée. Bon, si tu sais, mais pas, c'est dit pas, ça dit stop. Oui. Pas, c'est stop. Hein? Voilà. C'est pas ben. Non, ben, c'est la chanson. Théon, ben, c'est la chanson. Non, pas, c'est stop, quoi. Marque une pause. Toi, tu as modifié la C'est constitution. moi le président. Toi, faut expliquer ça. Ouais, on était 4 allés en Europe avec notre premier producteur, Alain Texier. Et on était arrivés, nous ont bien logés dans un hôtel de luxe, tout et tout. Donc, tout se passait bien. Et il a même décidé là-bas pour qu'on rentre en studio pour faire des chansons, pour résider en Europe, en fait. D'accord. Et nous, ce n'était pas notre truc, ça. Les deux autres, on nous dit de rester si vous voulez retourner. Si c'est comme ça, partez, nous, on va rester ici. Et nous, on voulait continuer notre truc de la manière... Non, ce n'est pas notre truc. Il faut parler de la trahison. Non. Alain Texier, de qui il parle, était le meilleur ami à Claude Bassolé, qui nous a... Ouais. Tu vois, qui nous a... Bon, pour moi, Il vous a récupéré? C'est pas vraiment une trahison. Il nous a récupéré, il nous a enlevé dans la boue, comme on le dit. Voilà. Voilà. Et Et Alain puis, Texier voulait nous faire signer un contrat avec lui. Pour qu'on reste à Paris. Et là, on a entendu que... Il allait disposer de vous comme il voulait. Voilà, on a Claude entendu n'était plus que avec Claude lui. Bassolé, qui nous a déniché, n'était plus à Showbiz. Ah, vous ne saviez pas? Non, on ne savait pas. Il n'était plus à Immédiat. Il n'était plus à Immédiat, plutôt. Immédiat, oui. Bon, quand nous, on a appris ça, nous, on n'était pas vraiment contents. Bon, moi, je n'appelle pas ça une trahison. Hein, parce que quelqu'un qui dit qu'il faut rester en France, il a trahi quelqu'un. Non, mais en plus, vous avez... Bon, maintenant, trahison, dans quel sens? Oh, bon, tu sais, quand nous, on faisait la musique, on se disait que c'est notre producteur, l'autre veut nous produire. Il y avait l'amour aussi, en fait. Voilà, on ne peut pas laisser l'autre parce que c'est lui qui nous a truc. Et Bédel dit, on veut qu'on reste en France. Retourner dans la boue. Retourner dans la boue. J'ai dit, non, c'est moi. C'est Apparemment, vous aimiez la marche des 13 villes à Yopougon. Ça vous plaisait? En fait, c'est la On avait déjà fini ça. La confiance que le gars a eue en la nous. confiance, ouais. Chez nous, on trahissait. Oh, c'est le show. On connaissait pas. D'accord. Alors, Karina? Vous auriez pu garder le nom... Peut-être que c'est nous, on a été maïs, s'il te plaît. Donc, je disais, vous auriez pu garder le nom Saint-Choc, Choc, comme les patrons. Mais pourquoi vous avez décidé de vous appeler Yodé? Le contrat des premiers albums était avec Poussin Choc. D'accord. Or là, on vient, les deux autres là, ils disent, bon, lui dit, Fifi, perd son nom, il voulait jouer au foot. Et Bédel, lui, il a trouvé... c'est la percussion. Il dit, lui, il veut pas venir. Il jouait bien au foot? Il n'est pas venu. Il dit, lui, il vient pas. Lui, Il est allé à Montpellier même pour se former. Tout si vous voulez pas dire votre truc de club, allez-y, moi, je suis pas dedans. Donc, on revient. Il faut faire sortir un album. Si on fait sortir Poussin Choc, c'est toujours immédiat. Immédiat Donc, il là-dedans. fallait qu'on change de nom. Donc, on a pris nos noms. Et c'est celle qui est le plus âgé dans le groupe, c'était qui? Fifi. Fifi. Après Fifi, c'est qui? Fifi. Bédel. Non. Non. Dali Après, Fifi, Djedje. c'est moi. Et puis Bédel et moi, même chose. Bon, lui, je sais pas. Bédel, je sais pas quoi ça se passe. Non, parce que Bédel et moi, on a fait la maternelle, le primaire ensemble. D'accord. Ouais. OK. Ozone? Yodé Siro, ça marche très bien. Est-ce que c'est parce que vous êtes les meilleurs amis du monde? Non, je pense que la musique... Tout à l'heure, je vous ai vu débattre sur un truc là. La musique, c'est l'œuvre de l'esprit. Donc, il y a des choses qu'il faut garder, des codes. Respecter les gens, respecter les aînés, respecter les plus petits. Voilà, ça fait partie du showbiz. Quand tu ne respectes pas un aîné ou bien un petit, après, tu vas payer ça. Le début va trahir la fin. Ouais. Vous avez vu, il y a les DJ qui étaient venus au départ qui ne respectent pas le Zouglou. Est-ce que vous les voyez maintenant? C'est comme ça. Quand tu respectais, tu es là encore. Pourquoi c'est sur moi? Non, Ouais, c'est toi qui es devant nous. la musique, là, c'est tellement compliqué Ouais. que tu vois un artiste, il laisse tout ce qu'il a fait pour se mettre dans la musique. Il ne cherche pas au départ l'argent. Après, l'argent vient. Oui. Mais c'est l'amour. Il sacrifie tout. Que tu vois les Rastaman en bordure de mer, ils laissent tout. Ils ont l'amour, ils ont la passion. Ouais. Donc, c'est des choses avec lesquelles on ne joue pas. Si pour lui, la marche aujourd'hui, que ça ne marche pas, il faut le respecter. Parce que la route tourne. Chaque chose a son temps. Moi, quand je vous vois... Bon, attends. Théon. Ah, Maria, qu'est-ce que je t'ai fait? T'es pas pour l'amour, t'es pas pour qu'est-ce que je t'ai fait?
Gurunte c'est pas Kura, Gurunte c'est pas Kura Wezo. Aride c'est pas Kura Wezo. Voilà. Tu as dit Lui, moi, il dit ben. Moi, j'aime ça. Moi, il dit ben quand il veut. Non, le ben est venu, ils avaient fini de Mais ils ont fini. Il a joué sa voix. Vous, alors, non, il me plaît pas. quand je vous vois, vous êtes un exemple de réussite. Oui. C'est-à-dire que les dents et la langue font toujours des histoires, mais ils sont tout ensemble. Donc, quand on vous voit, c'est pas forcément... Oui, ça manque pas. Voilà. Donc, à quel moment, généralement, vous n'êtes pas d'accord, vous tous les deux? C'est toi en studio. Là-bas, là, studio. Non. C'est sûr pour qui ça reste. Ça a dû rester. C'est pour toi aussi pour moi. Comment ça jeu, ça? Mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière, genre un truc que vous pouvez nous raconter? Oui, souvent, on ne s'entend pas sur les chansons en quelle studio, chanson, c'est-à-dire la manière de chanter. Récemment, même, il n'y a même pas longtemps, la chanson Yosa Beni. Oui, Yosa Beni. Moi, je suis Zouglouman, mais fini, fatigué. On dit là-bas, il était ami à un guitariste, comment on l'appelle même? Non, c'est pas lui d'abord. Au fait, moi, j'ai vu une vidéo où le gars, un Congolais qui chantait, il tapait les mains. Ça m'a... Donc j'ai écouté, en même temps, ça mis une chanson dans ma tête. J'ai appelé un petit Congolais là, donne-moi tes paroles. J'ai écrit la chanson. J'ai dit, Yodé, on fait une chanson congolaise. J'ai dit, bon, on produit la chanson. On produit la chanson. Il était en train de poser un casque en studio, puis c'est facile. J'ai dit, tu as chanté ça. Il dit, non, t'as fait chanson là. J'ai dit, j'ai chanté. C'est toi qui as chanté. Donc, il dit, je chante pas. J'ai dit, ok, j'ai chanté. Il était là, c'est doux, hein. Il dit, va essayer. Il va finir même ça. Ah, c'est chic quand même. Yodé et Siro, nos invités. Oh, on se régale en tout cas. Karina. Moi, je veux avoir votre avis sur le Zouglou parce que les gens ont tendance à dire que le Zouglou vient en 3e position. C'est-à-dire qu'après le coupé décalé, le rap ivoire, le Zouglou... Qui a tendance à dire ça? Les gens disent ça. Je veux avoir votre avis. Le sondage général du public. Je n'avais pas fini ma question. C'est même pas ta question même. Il n'y a même pas de question à poser. Depuis 10 ans, là, nous, on ne chante pas là. Les musiques les plus téléchargées en Côte d'Ivoire, là, c'est Yodé et Siro, c'est VDA. Il n'y a pas deux. En vente comme en streaming. Il n'y a pas deux. Mais est-ce que tu as les statistiques des autres? J'ai tout. Si vous l'appelez Universal, c'est même pas comparé même. C'est même pas comparé. C'est le jour et la nuit. Combien de millions de streams? Bon, c'est quoi les statistiques? Non, je ne vais pas vous laisser. Comment ça? Non, mais tu sais, je l'ai dit. Aïe! Bon, pour vous, non, pour vous, là. Non, pour nous, c'est demander à Universal. Non, demandez... Moi, en fait, ce que je demande... Ce que je suis en train de dire... On va finir sa question. Il y a plusieurs musiques. Comment j'ai demandé? On vous classe en 3e position. Qui est vous, là? Zouglou. Non, les gens nous classent en première position. Toi, non, pas vous, pas vous. Non, pas vous. Les gens classent le Zouglou en première position. Toi, ton on, là, où tu as pris ça, c'est ça, je vais voir. Depuis un certain moment... Non, depuis un... Levez-moi, on va mater là en ensemble. Levez. Moi-même, sur mon champ. Siro. Un est employé dans le truc. Toi, tu peux... Ah non, tu es en Papouasie. Ah non, on n'est pas Côte d'Ivoire, on n'est pas Papouasie. Mais laissez-moi finir. Papouas, là, c'est mon champ. Vous, tout ça, mais je ne peux pas poser. Hein. Allons-y, chérie. Moi, en fait, je ne parle pas de vous. Spécialement. Je parle du Zouglou. Mais tu ne parles pas de nous comment? On est dans Zouglou. Pourquoi on parle là? Je sais que tu as déjà entendu qu'on dit il y a le coupé décalé, il y a le rap et non, après moi, le je n'ai jamais entendu ça. Moi, j'ai entendu ça. C'est que moi, j'entends. Moi, j'ai dit. Il y a le Zouglou. J'ai dit. Hein? Oui. Maintenant, il y a le rap ivoire et puis le coupé décalé vient en dernière position. Parce qu'aujourd'hui, là, que vous le voulez ou non, c'est Zouglou, rap ivoire, coupé décalé. Bon, regarde, ce qu'on va faire, Siro. Avant, je pourrais dire que non. Un temps, là, le coupé décalé était chaud, c'était leur temps. Mais c'est chaque village... On vous classe en première position. Madame la gouverneuse, Siro. Siro, non, attends, j'arrive. Non, attendez. Ça me fait mal, quoi. Oui, non, les Ivoiriens sont assis. Oui. Eux, ils payent quelque chose, ils écoutent quelque chose tous les jours. Toi, tu enlèves ça, et puis toi, tu mets pour vous, là. Non. C'est dans quel porno? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est ce que les gens ont tendance à dire. Que vous êtes... Quand on parle de... On classe là, on vous classe toujours. On va couper coup, madame la gouverneure, on va couper coup. Siro, on va couper coup. Alors,
chers Papouas, chères Papouaises, vous me donnez le top 3 des tendances de la musique en Côte d'Ivoire. Zouglou, rap ivoire et coupé décalé. Donc vous faites maintenant la même là, donnez le top 3 et puis sur le direct et puis monsieur le Premier ministre, après 2 questions, on va prendre le top 3. Théon. Lance, c'est toi le lead, non? tu connais ta belle voix là, tu fais quoi? Ah, c'est vrai, j'ai habillé comme un guerrier. La chanson, il y a Emma Louest dedans. Il a déjà chanté ça, c'est ça. Ah, c'est qui la chanson? Il y a une autre chanson. Il y a une autre chanson là. Non. Ouais, par exemple. Mais on fait le thème en même temps. On fait le thème en même temps. Faut jamais te presser. La vie c'est mollo. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Oh yeah, la vie c'est mollo. C'est mollo. Mais il peut avoir tintin. Ça veut dire que vous enchaînez 3 sons tintin. C'est à moi de poser la question. Je veux savoir, quand vous regardez, n'est-ce pas, l'actualité, quand vous regardez, vous prenez avec du recul, vous regardez le zouglou, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui a changé? Ou est-ce que le zouglou originel, il existe encore? Il n'y a pas de zouglou originel. Ce que vous devrez savoir, la musique évolue. Les notes évoluent selon les temps. Avant, c'était des pédium 3, pédium 2, pédium 4. Aujourd'hui, là, nous sommes au pédium 12 ou 13. Tu vois ce que je t'ai dit, non? Donc, les notes évoluent, la musique s'enrichit. Il faut suivre, il faut être là. C'est pas parce que celui-là, on va pas venir chanter avant comme les gens d'avant. C'est pas possible. C'était comment? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quel problème? Non, il sait quelle chanson il a chanté. Moi, mais je vois aussi. C'est quelle chose? C'est quoi? Faut laisser, on continue. Oh, Karina, faut dire attention. Bon. Attends, je vais t'expliquer. Il va venir attacher là. Ce que je suis en train de dire, la musique évolue. C'est comme le rap. C'est comme le coupé décalé. Avant, il y avait un style de coupé décalé. Au fur et à mesure, ça se transforme. Oui, maintenant, là, le coupé décalé est en train de venir. Tout cela, il n'y a plus son, ils viennent en zouglou. Nous, le zouglou, c'est que nous avons choisi, on a choisi une musique où on peut chanter Vous êtes resté fidèle? Non, je t'explique. On peut chanter du reggae, on peut chanter sur une autre coupé décalée, on peut chanter sur du rap. Ça reste toujours mais c'est zouglou. l'esprit qui est zouglou. D'accord. Voilà. Le zouglou, au départ, c'était une danse qu'ils ont envoyée. La génération de Billy Didier, ils ont envoyé la danse. La danse que nous, on a suivie, et puis on a gardé l'esprit. Parce que eux, en bas de la danse, c'est l'esprit qui faisait le zouglou. Aujourd'hui, quand nous sommes à côté d'eux qui parlent zouglou, mais nous sommes encore fascinés, parce qu'ils ont gardé cet esprit-là que nous n'avons pas. Des codes, le langage, tout ça, comme le noussi. Voilà. Que tu passes même quelque part, puis tu connais un vieux père qui te lance un truc. Ça réussit toujours. Ouais, c'est des trucs que nous, on ne connaît pas. Ouais. Tu vois, non? On va aller à la pub. En acapella, tu annonces la pub. Yodé, toi, en acapella, tu annonces la pub. La pub de quoi? La pub, faut dire la pub. Quand c'est que tu as fait, tu dis la pub et puis on partit à la pub. Regarde ta caméra, elle est là. La pub va venir. La pub doit venir. Elle est déjà là, elle est venue. Sur ce plateau, vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. Nous sommes avec Yodé et Siro. Ça vous fait quoi déjà de me voir là, comme ça, de vous poser des questions? On est content. Chef qui est sur ta tête là. Ah, attends, mon chapeau. Les statistiques? On fait rappeler qu'on faisait la tout réconciliation. Vous savez que c'est l'artiste le plus bête des Côte d'Ivoire. Milu. Ah donc c'est officiel alors. Donc ce qu'il disait c'est la vérité. Ah non, t'as déjà dit ça. Milu. Yodé et Siro sont avec nous aux zones. Alors, le bilan partiel. Le bilan partiel est en faveur du zouglou. Du zouglou. Voilà, oui, parce que ouais, c'était très partiel. Hein. Le bilan très partiel est en faveur du zouglou pour l'instant. Donc le zouglou remporte pour l'instant. Oui, le zouglou l'emporte pour l'instant. D'accord. Donc, deuxième. Mais ici, là, mais est-ce que tu sais pas? Ici, moi, je défends les zouglous. Bien sûr.
Bien sûr. Non, je sais, Les commentaires sont en faveur du Zouglou. Hein. D'accord. Et puis, Karina, on va t'aider à faire un son Zouglou. Parce que ça ne marche plus. Vous-même, il fait Non, c'est pas parce que J'accepte pardon, je reste coupé décalé. Je reste coupé Molo décalé. dit à Siro que si je viens, s'il m'appelle ou bien il me dit de venir faire son Zouglou, c'est parce que je chante bien du Zouglou. Le vieux ne dit pas que le coupé décalé ne marche pas. Karina, doucement. Le coupé décalé marche, laissez-moi couper décalé, ça marche. Ça marche. Bon, Et le coupé décalé marche. Le jour où Mola va parler, il va faire ça que la écoutez, non, pour le premier bilan, le Zouglou l'emporte. Donc, avant la fin de l'émission, cher Papois, donnez, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, donnez votre... Le classement. Rapivoire, Zouglou, coupé décalé. Moi, j'ai déjà parti. Alors, Ozone, on y va? Oui, tout à l'heure, Yodé, tu as parlé de Magic System. Que ça aurait pu être vous, Magic System. Est-ce que quelque part, vous avez un petit regret je vais dire parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, il y a une question de positionnement. Tout le monde cherche un positionnement. Est-ce qu'il y a un certain regret? Bon, c'est ce que tout le monde cherche. Hein? C'est ce que tout le monde cherche. Aujourd'hui, Magic System l'a bien réussi. Donc, c'est ce que tout le monde cherche. Si nous, on était à la place de Magic System, on aurait dit, voilà, Yodé et Siro, c'est bon. C'est ce que tout le monde cherche. Donc, aujourd'hui, c'est leur place. C'est eux que moi, j'appelle aujourd'hui les ambassadeurs, les porte-flambeaux du Zouglou. Mais il faut dire que il y a ces frères comme Yodé et Siro, il y a les VDA qui sont là, qui suivent. Et on attend toujours. D'accord, c'est magnifique. Madame la gouverneure, s'il vous plaît, si vous permettez. Madame la gouverneure, d'accord. Juste ma question, après vous allez poser la vôtre. Selon... La Constitution. Oui, je suis au boulot là. La Constitution. OK. Voilà. Selon la Constitution, on nous a rapporté, n'est-ce pas, des informations. Et comme ici, on dépaporise, donc on veut avoir de la lumière sur certaines infos. C'est vous qui avez présenté Magic System à votre producteur? Oui, Claude Bassolé. À leur producteur, pardon? Oui. D'accord. C'est vous qui avez présenté Magic System? Oui, en fait, Claude Bassolé était le producteur de Poussin Choc. D'accord. Voilà. c'est notre producteur. Quand nous on sort notre album, tous nos amis avec qui on a fait le Royal, là, on faisait tout pour que chacun puisse avoir une maison. Voilà, puisse sortir, quoi. Parce que c'était notre temps. D'accord. Voilà. Et on se connaissait tous dans le Royal. Voilà. D'accord. La seule génération, peut-être, qui était avant nous, et quand on côtoyait, c'était les garagistes. D'accord. Mais après ça, tous ceux qui sont venus à nous, là, on a essayé à ce que chacun ait un producteur. Karina? Vous êtes plus structuré qu'avant. Est-ce qu'on peut dire que Yodé et Siro ont pris de nouvelles résolutions par rapport à leur carrière? Si oui, lesquelles? Non, on a toujours été structurés. Notre seul problème... Avant, il n'y avait pas d'argent dans la musique. La preuve en est que les artistes les plus riches de Côte d'Ivoire, là, c'est ceux qui sont rentrés à la radio. Alpha, Tikenja, Magic System. Voilà. Il n'y avait pas d'argent dans la musique. Quand vous voyez... Malgré Poussin Choc, qui moussait et tout. Non, mais avant, on fait 300 000 ventes d'albums. On a 15 francs ou 10 francs. On est 4. Chaque cassette. Tu vas chanter même dans un gombo. On vous donne pas ça un point. C'est trop cher. On vous donne 500 000 aujourd'hui. On vous donne 500 000 demain. Et dans 6 mois, 500 000. Mais vous allez regarder. Un jour, je suis allé au Burida, ma deuxième fois d'aller au Burida pour aller prendre mon argent. Quand ils ont sorti les papiers, ils m'ont payé 5 000. Mais il y a des choses, hein, ça fait mal. Mais tu vois, ça, nous, on a le respect des aînés, des anciens chanteurs. Parce qu'avant, ils ne gagnaient pas, mais ils aimaient la musique. Et c'est cette musique-là qui nous a bercé, c'est cette musique qui nous a donné la force de devenir aujourd'hui artistes. Donc, il faut les respecter. Parce qu'avant, eux, ils chantaient, c'est comme les vieux pères, comme les Baïs Pinto, là. On parle d'eux, c'est vrai, mais ils quittent au fond là-bas, ils viennent, ils chantent. Mais c'est 100 000. 100 000 là, un orchestre. Avant 100 000, c'était beaucoup quand même, à l'époque. Tu parles de beaucoup de quoi? Pas. On vous a vu on a vu Magic System avec Soumbi là. Qu'est-ce que vous préparez au juste? On vous a vu dans un... Non, c'était juste un on n'a rien préparé. Entre amis, il y a longtemps. Ah ouais, voilà. C'est ça. Vous étiez longtemps. Le cigare, champagne, tout ça. Mais c'est bien. Oui, mais on était chez l'ambassadeur à Salforo. D'accord. On dit, mais on ne peut pas être chez toi et puis on ne va pas avoir les bonnes choses. On est passé à une autre étape là. Allons-y. Devant moi, c'était une coupe de champagne. Oui. Avis d'Ali. Non, mais cette image-là, quand j'ai vu ça, c'est vraiment... Ça inspire beaucoup de choses. Parce qu'on a vu que... Après, tu sais, c'est à nous d'enseigner. D'accord.
l'esprit Zouglou, la solidarité à la jeune génération. D'accord. Mais quand on ne nous voit pas ensemble, ça crée une fissure. Bien sûr. Ouais. Bon, on se connaît, nous, on se connaît entre nous. Donc, il fallait que nous-mêmes, on commence à se... C'était une très belle image. C'était une très belle image. On a vu que les gens ont aimé et... Qu'est-ce que vous préparez? On prépare comment? Il y a le conseil, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de conseil. Mais il faut parler du conseil des questions qu'on prépare. Bon, alors, le samedi 18 décembre, Yodé et Siro ont un concert. Vous avez 30 secondes pour parler du concert. Merci. C'est le seul concert ivoirien de cette fin d'année. Le cadeau de Noël. Le cadeau de Noël. Noël des papas. Venez au Sofitel Hôtel Ivoire, nous allons donner un beau spectacle. Il y aura quoi? Concert. Yodé et Siro. C'est Samedi 18 décembre au Sofitel Ivoire, à partir de 18h, Yodé et Siro vont donner un spectacle de ouf, comme vous le savez. Avec eux, on ne s'ennuie jamais. En tout cas, les grands frères, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonne chance pour la suite. Et bonne chance encore pour cette émission. Mais attendez, avant qu'on il paraît qu'il y a un dernier qui arrive là. Yodé. Mulu. Oui, il a sorti. C'est déjà sorti. Il y a quoi? Vous deuxième là. Tu veux dire quoi? Non, moi je veux que Ozone rappe. Siro. Non, Ozone. Tu as vu dans mon émission? On n'a plus le temps. On n'a pas pris C'est fini. Chapapois, je vous remercie encore d'avoir suivi cette émission. On était avec Yodé et Siro, Karina et Ozone. Avant de vous laisser, on va appeler en Showtime Saïra B. Showtime, demain c'est fini. Showtime, Saïra B. Vous restez avec nous. Saïra B. J'adore ma culture, elle me fait danser, elle me fait bouger, je ne peux pas la négliger. J'aime ma tradition, elle me fait danser à haut, elle me fait bouger partout dans le monde entier. Ça me fait danser, ça me fait bouger. Faut avoir le moral, hein? Ça me fait bouge, danse le mapouka, mapouka, mapouka. Danse le mapouka, mapouka, mapouka. Danse le mapouka, mapouka, mapouka. On s'en va à Cotonou, danser le mapouka. On s'en va à Libreville, on revient à Abidjan, en passant par Bamako. Danse le mapouka, mapouka, mapouka. Danse le mapouka, mapouka, mapouka. Danse le mapouka, mapouka, mapouka. Président Kone Dodo, Alain Gogoa, Ika de Paris. Faut pas faire bizarre, parce que toi tu sais pas danser. Tu fais trop façon, parce que toi tu sais pas bouger. Danser seulement, j'ai dit de danser seulement. Et danser seulement, j'ai dit de danser seulement. Ça vient de chez nous. 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 Mapouka vient de chez nous. Ça vient de